Tutoriel installation Cartec boîtier pour Alfa Romeo Giulia Stelvio. Alors pour commencer, vous ouvrez ce petit vide-poche à gauche du volant et vous allez avoir une vis qui s'y trouve. Donc cette vis, vous la retirez comme sur la vidéo. Ensuite, elle a un clip en plastique. Vous pouvez tirer donc ce vide-poche pour le retirer. Une fois que vous l'avez retiré, vous allez avoir accès à l'autoradio. Donc vous débranchez cette prise comme sur la vidéo. Et ensuite vous allez retirer les vis que l'on vous montre sur la vidéo tout simplement. Vous retirez ces vis. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retirer le cache en plastique qui se trouve sous le volant. Voilà, donc il faut juste tirer dessus pour enlever les clips. Une fois que c'est fait, vous allez encore avoir quelques vis à retirer. Et également ce clip en plastique. Donc à l'aide d'un outil comme sur la vidéo ou d'un tournevis plat, vous tirez dessus. Et donc là on vous montre comment ça fonctionne. Donc vous avez juste à tirer dessus et à appuyer dessus pour le remettre lors du remontage. Une fois que c'est fait, vous pouvez tirer cette partie pour avoir accès à l'autoradio. Et vous allez dévisser l'autoradio, donc vous suivez la vidéo. Et une fois que c'est fait, vous tirez l'autoradio, donc vous allez avoir accès au câblage. Donc là, vous allez prendre le boîtier avec le gros cordon d'alimentation qui vous a été fourni. Donc vous allez également avoir deux câbles LVDS ainsi que l'antenne Wi-Fi. Vous allez retirer l'alimentation à l'arrière de l'autoradio. Donc le câble LVDS, vous branchez la partie blanche sur la prise blanche comme sur le boîtier. Et avec l'autre cordon, la prise violette sur la prise violette du boîtier. Ensuite, vous retirez la prise violette à l'arrière de l'autoradio, comme sur la vidéo. Et vous y branchez du coup la partie bleue du câble LVDS. Et ensuite vous le rebranchez tout simplement sur la prise violette. Vous prenez le gros cordon d'alimentation qui vous a été fourni, donc là on vous montre comment l'ouvrir, donc vous avez juste à pincer. Vous vous branchez sur l'autoradio, donc le nouveau cordon d'alimentation vous le rebranchez sur l'autoradio à la place de l'ancien cordon d'alimentation. Et l'ancien cordon d'alimentation, vous le branchez du coup en bypass sur le nouveau cordon. Et l'autre partie du cordon, vous allez le brancher tout simplement sur le boîtier. Ensuite, ça c'est pour la caméra de recul. Donc si vous n'avez pas de caméra de recul, pas besoin de faire cette étape. Donc vous le branchez sur la prise jaune rear caméra, on vous montrera tout à l'heure. Ça, vous branchez donc l'antenne Wi-Fi à l'arrière du boîtier. Donc là, comme j'en parlais juste avant, donc vous vous branchez sur rear caméra pour la caméra arrière. Une fois que les branchements sont faits, vous pouvez faire un premier test. Donc vous pouvez démarrer le véhicule.
Vous restez appuyé 3 secondes sur ce bouton. Et vous switchez du coup sur le menu CarPlay. Ensuite, dans Média, vous vous mettez bien sur Auxiliaire en source de sortie pour avoir le son sur le CarPlay. Et ensuite, vous switchez sur le menu, vous allez dans le Bluetooth du téléphone et vous vous connectez au boîtier ZT Auto. Vous laissez la connexion se faire, il faut également que le Wi-Fi du téléphone soit activé. Voilà, donc là le CarPlay fonctionne parfaitement sur l'écran d'origine. Vous testez que les commandes de volant fonctionnent bien, que le son fonctionne bien. Donc il faut bien être en sortie auxiliaire sur le menu d'origine, sortie audio. Une fois que c'est fait, du coup, on va placer tous les câbles ainsi que l'autoradio afin de pouvoir tout remonter. Donc vous remettez l'autoradio comme il était à l'origine. Vous remettez les vis qu'on a retirées au début de vidéo. Donc nous on a bien collé la partie autocollante double face sur le boîtier, donc vous faites de même. Vous retirez la protection et vous allez pouvoir coller le boîtier CarPlay tout simplement sur l'autoradio d'origine. L'antenne Wi-Fi, vous la faites passer comme sur la vidéo. Et vous allez ensuite retirer le double face et le coller au même endroit que sur la vidéo tout simplement. Voilà, à cet endroit-là. Une fois que c'est fait, vous rangez les câbles au mieux pour pouvoir après remonter toutes les garnitures. Et ensuite là, vous reprenez les étapes en début de vidéo et vous refaites tout de manière inversée afin de pouvoir tout remonter dans le véhicule tout simplement. Vous remettez le cache sur le volant. Et l'installation sera terminée.